Donc on rappelle ce qu'on avait vu avant, que l'origine du Kav, c'est les 10 Sphirot Agnuzot de Ma'atzilan. Ve'inyan she'en Gnuzot ve'ne'elmot be'or Ein Sof. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont Gnuzot dans le Or Ein Sof? Ainu she'en klulim yuchadim bo. C'est-à-dire qu'elles sont complètement unifiées avec lui. She'enam brinat mitziut le'atzman liot brinat mitziut nikeret bifnei atzman be'mitziut chochma ubina. C'est-à-dire on ne peut pas distinguer leurs individualités. C'est vraiment un niveau du Shoresh. Ve'enam mosifim shum ribui chas ve'shalom be'or Ein Sof. Elle ne rajoute absolument rien au Or Ein Sof en lui-même. Ou comment en effet chez Kolelet Ba Kol HaKochot Mikol Makom un nefesh achati. Ça on l'avait déjà vu. C'est comme le nefesh qui inclut toutes les kochot. Et en vérité le nefesh il reste indépendant du fait qu'il inclut les kochot. Il y a un niveau supérieur aussi qu'on a vu, c'est le nefesh les nosé et takochot. Donc ce niveau-là, peu importe qu'il y ait des kochot ou pas, je veux dire, ça n'a aucune influence sur le nefesh. Ça ne va pas le modifier. De la même manière, les 10 séphirot ne rajoutent pas de la pluralité sur le Or Ein Sof. En particulier, parce comme on vient de le voir, c'est qu'on ne peut pas distinguer chez elles ce qu'elles sont. Elles sont miyuchadim dans le Or Ein Sof. Et maintenant, de la même manière, l'origine des Kelim, tels qu'ils sont dans Or Ein Sof Baruch Hu, ils ne sont pas à l'état de Metziut, les origines des Kelim. Comme on le sait, on l'a vu plusieurs fois, c'est que les lettres du Rishimo, telles qu'elles sont avant le Tzimtzum, il n'y a pas de Metziut Otiot. Il y a des Otiot, mais ce n'est pas Metziut Otiot. Comme on avait vu souvent ça. Donc tout ça, ça veut dire que même si tout est créé, tout est déjà là, comme on l'a déjà vu plusieurs fois avant le Tzimtzum, c'est-à-dire justement dans le Shir Be'atzmo, Galif Glifu Beteiru Ilaha, néanmoins, toutes ces otiotes, elles sont bli metziut. Qu'est-ce que ça veut dire bli metziut? Ça veut dire qu'elles ne sont pas conscientes d'elles-mêmes. Birklal. C'est-à-dire qu'il n'y a que la conscience du Créateur qui est consciente là-bas. C'est pour ça que ça s'appelle otiot hachakika. Miever la ever. C'est-à-dire, metziut ici, qu'est-ce que ça veut dire? C'est presque le Shem Nirdav de la conscience. C'est presque un synonyme de conscience. Du fait qu'il n'y ait pas de conscience de toutes les créatures là-bas, de tous les événements, eh bien justement, donc, comment est-ce qu'on les représente? Comment est-ce qu'on se les représente, si on peut dire? On dit que c'est comme Otiot HaChakika Miever la Ever, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Metziut Klal. Mais il y a des Otiot. Le machal qu'on peut donner, c'est par exemple comme les Otiot justement, qui sont, c'est-à-dire, ça c'est le Koach HaGvul, chez l'Ifnei Tzimtzum. Et donc comme ces Otiot-là, donc elles ont une origine différente du Or. Donc l'exemple qu'on donne en général dans la Chassidoute, c'est l'exemple d'une pierre, d'un diamant, sur lequel on a gravé des lettres. Et le diamant, on l'illumine avec du or. Non, quand la lumière est très forte, on ne voit pas les lettres. Mais elles sont là. D'accord? Donc ça, c'est l'exemple qu'on donne, c'est-à-dire que toutes ces otiot hachakika, elles sont noyées dans la conscience du Créateur, mais elles sont là. Et ça veut dire que si elles sont là, mais sans être là, elles n'ont pas de metziut, elles ne sont pas sorties d'eux. Sorties d'eux, ça veut dire qu'elles n'ont pas commencé à prendre conscience d'elles-mêmes. Du tout. Comme on l'avait déjà vu, c'est que tout le Inyan du Tzimtzum, justement, c'est ce passage. C'est tout un processus de passage de la conscience du Créateur à la conscience des créatures.
Alors, c'est ce qu'il dit ici, ou Konoda, Diotiot, Ereshimo, Komo, Shen, Kodam, Atsimso, Enam, Venam, Betsuto, Klot, Klal. Donc, il n'y a pas de réalité dans ces otiotes du tout. Ou qui adoua, Bemahama, Galiv, Glifou, Kamash, Bemakomacher, Vekol, Sheken, Beshorche, Aorot, Shem, Bebrinat, Blima. Alors, il dit, pourquoi il vient de ramener ça? Pour nous montrer à quel point, si déjà des Shorche à Kelim, que c'est pas miyuchad, en vérité, complètement, avec le or, on peut dire qu'il n'y a pas de Metziot Klal, alors à plus forte raison des unions de Shorche à Aorot. Shen Berinat Blima, Blima ou Klal. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas distinguer là-bas, Chorma, Bina, etc. C'est vraiment du Shoresh. On sait que ça vient de là-bas, mais on ne peut pas repérer là-bas de qu'est-ce qu'il en est. Du coup, si on ne peut pas les repérer, alors à ce moment-là, on ne peut pas parler non plus, paradoxalement, bien qu'il y ait 10 séphirotes, on ne peut pas non plus paradoxalement parler de Yitralkut. Leyot, Chorma, Sephira, Levada, Bina, les Sephira, Levada. Si on ne peut pas isoler les sphirotes les unes des autres. Donc il n'y a pas de Yitralkut. Tout est miyuchad là-bas. Parce que du fait que dans leur être même, elles ne sont pas à l'état de Metziut. On parle des Shorché à Orot. Donc c'est encore plus fondamental que l'union de Shorché à Kelim qu'on a dit. Mais là, Arem Bebrinat Iru Veitardut. Du coup, ils se mélangent. Elles s'amalgament et ça donne une ardoute par un amalgame. Il y a une ardoute où il n'y a pas d'amalgame. Mais là, c'est une ardoute avec un amalgame. C'est une ardoute très forte. Alors, donc, où les avinze er ou sheyesh sham eser sphirot. Donc, pour comprendre ça, comment c'est possible qu'il y a 10 séphirot? Vare yesh baem madrigot afachim, kemo chassadim ou gvurot, chesed ou gvura, shen kemo esh umaim, et qu'il y a des niveaux opposés qui sont comme chesed ou gvura, qui sont comme l'eau et le feu, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas coexister. Vechen chorma ou bina gamken, même dans les mochin aussi, c'est pareil. D'accord, la chorma et bina, c'est aussi comme esh umaim, parce que chorma c'est comme maim, bina c'est comme esh, ou chorma il a la sensibilité au haïn, bina c'est la sensibilité au yesh, parce que c'est une pashtout. Alors du coup, c'est des afachim, ce sont vraiment des contraires. Comment est-ce qu'ils peuvent coexister? Et plus encore, comment est-ce qu'il peut y avoir un amalgame? Ou behemet are kol koar komo sheu atzmi, donc chaque force telle qu'elle est atzmi. Areu betokef beyoter, maintenant quand il est atzmi, il est encore plus puissant. Ve'er em klulim bebrinat iru veitardut zeimze. Maintenant, quand il est atzmi, le koar, en vérité, il est encore plus puissant. Et du coup, il pose la question, il renforce la question, comment est-ce qu'il peut y avoir une itarvut? Comment est-ce qu'il peut y avoir ce mélange, cet amalgame? Alors il répond, en vérité, tout ceci, ça transcende toute forme de compréhension. Mais on peut le concevoir par les capacités de l'intellect, que tout ceci là-bas est la tête de Hitardut, c'est-à-dire d'unification. Alors, et pour répondre mieux à la question, au lieu de dire qu'on ne peut pas Birla le comprendre, il dit qu'en vérité, on peut peut-être dire que tout le Inyan de cette opposition, parce qu'ils sont contraires, c'est uniquement dans la Hitpashtut, des Kochot. Sheba bebrinat tsiur mutbal. Pourquoi? Parce que dans la Hitpashtut, ça prend un tsiur particulier, une forme particulière, déterminée, différente de l'autre. Et donc ce tsiur mukbal, il est différent du tsiur de notre koar. Aval ha'etzem sheinu ba'adain betsiur, mais le etzem du koar, qui vient pas encore à l'état de tsiur. C'est comme dans l'expression qu'on avait peut-être dans les premiers shiurim, on avait parlé, si on se souvient bien, de etzem veit pashtut, que etzem c'était encore kalul bamaor et pashtut c'était on peut dire brinat giloui. Là c'est un peu pareil, c'est-à-dire que tout le inyan de afachim,
c'est quelque chose qui se révèle d'Afka dans la Hitpashtut, pas dans le Etzem, du Kohar. Aval la Etzem, chez nous, maintenant le Etzem qui prend pas encore quelque forme que ce soit, En Shaminyan à Afaryut. Là-bas, il n'y a pas de Afarim. Et du coup, il peut y avoir donc Itarvut, facilement, au contraire. Okmo et Shumaim, Shaesh, Ram, Vamaim Kar, Arem, Afachim, Zemizé, Veif Shalaem, Liitarev. Comme par exemple l'eau et le feu, que l'un il est chaud, l'autre il est froid, ils ne peuvent pas se mélanger. Ça, c'est dans la Hitpashtut. Ça, c'est pas dans l'origine. Dans le Esh Ayosodi ou les Maïm Ayosodim. Ça, c'est dans la Hitpashtut. Ils ont un tiour qui leur donne des caractéristiques, et ces caractéristiques font qu'il y a une Hitralkut, ils sont différents et même opposés. Veif Shalaem Liitarev, Kacher Mitarvim, Aret Mitgabrim. Maintenant, si on essaie de les mélanger, Arem Mitgabrim, Zealze, alors, et l'un essaie de prendre le pas sur l'autre, O Sheaesh Lochachet Amaim, où le feu va assécher l'eau, O Amaim Mechabim Etaesh, ou le contraire, l'eau va éteindre le feu. Vezeu Beitpashtut Aesh Vamaim, ça c'est uniquement dans la Hitpashtut des Kochot. Shen Betsiu Cham Vekar, qui ont pris cette forme de Cham Vekar, de chaud et froid. Aval Be'etzema Yesodot, mais dans le fondement des Yesodot, dans l'essence même de ces Yesodot, Arenoda de Aesh Yosodi et Cham. C'est connu que le Esh Yosodi, le Yosod du Esh, qu'on voit sous sa forme de Tsiour, dans son Tsiour, il n'est pas Cham, Share, Ayosoref et Taolam, parce que si c'était le cas, il brûlerait le monde entier. Parce qu'il est Bechol Makom. Ou Kmochen, c'est comme quand on parle par exemple du Koach HaMaskil. Quand on parle du Koach HaMaskil par rapport au Sechel, le Koach HaMaskil, on dit il n'est pas Brinat Sechel non plus. Déjà, dans Mochastima Deak, ça s'appelle Koach HaMaskil en Chassidut, c'est-à-dire au niveau psychologique. Mais le Koach HaMaskil n'est pas Brinat Sechel. À plus forte raison, le Koach HaYuli et Atzmi du Sechel, lui non plus, il n'est pas encore moins Brinat Sechel. Mais déjà, rien que dans le Koach HaMaskil, on peut dire ça, qu'il n'est pas Brinat Sechel. Et pourtant, le Sechel, il émane de la même minyan ici avec les Yesodot. Alors, Ukmochen, Amaim, Ayesodi, Einokar. De la même manière, on ne peut pas dire que le Maïm Ayesodi, il a un tsiour. C'est-à-dire, on ne peut pas dire qu'il est car, qu'il est froid. Ve'alken, Himeyot Shem Atzmiim. Du coup, bien que ces forces, elles soient Atzmiim, c'est-à-dire elles sont surpuissantes, c'est-à-dire, en vérité, quand une force est Atzmi, sa Atzmiyut, en vérité, elle a une Hitpashtut Adenketz, aussi. Mais là, quand on parle de Hitpashtut ici, on parle de Hitpashtut Bevrinat Gilouy. Et c'est dans ce Gilouy-là qui sont Afarim. Ve'im ayun imshachim liot bebrinat metziut, que Moshen be'etzem, et si ils apparaissaient dans la réalité telle qu'ils sont en soi, alors aya ba'em tokef acham ve'akor beyoter, alors il y aura une terrible chaleur, une terrible froidure, on peut dire velo aya ba'em itrabrut klal uklal, et en plus un antagonisme terrible. Mikol makon que Moshen be'atzmutan, néanmoins telles qu'elles sont en elles-mêmes, are en ba'em chom v'akor klal. Il n'y a pas là-bas de chaleur, il n'y a pas de tsiour, ça veut dire. Du coup, c'est possible qu'ils se mélangent, qu'ils s'unifient et qu'ils se mélangent les uns avec les autres. Et du coup, donc, on ne peut pas distinguer les sphirotes, les 10 sphirotes Agnuzot, telles qu'elles sont incluses dans le Mahatzil. Donc ça veut dire que le fait même qu'elles soient incluses dans le Mahatzil, 10 sphirotes Agnuzot incluent B'Mahatzilan, ça veut dire que le Mahatzil, c'est lui qui empêche la Hitpashtut. Et c'est pour ça que quand le Tzimtzum il s'exerce, alors à ce moment-là, la Hitpashtut elle apparaît. D'accord? Ve'inyan ha'hitarvut ein ze shen klulim ze mize. Alors il dit attention. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire se mélanger. Hitarvut. Parce que même dans le mot hitarvut, ça vient de Hibour. Hibour, on a à la fois chesed et gvura. Dans Hibour, Aïn Bet, c'est Gematria chesed, et il reste Yud Vavresh, c'est gvura, 216. Mais c'est mélangé. Il y a Aïn,
Yud, Bet, Vavresh, c'est mélangé. Alors il dit qu'il faut faire bien attention à qu'est-ce qu'on appelle mélanger. Alors c'est vrai que c'est mélangé, mais à quel point? Jusqu'à quel point c'est mélangé? Ve'inyan ha'hitarvut ein ze she'en klulim ze mize. Et le inyan de hitarvut, il dit, c'est pas qu'ils sont inclus les uns des autres. Rak she'ishkenu yachad, mais ils sont là, posés là ensemble. She'en ha'esh bifnei atzmo ve'ha'mayim bifnei atzma. De telle sorte que le Hesh ne soit pas isolé, le Maïm n'est pas isolé. C'est-à-dire, les Kochot, elles ne sont pas isolées parce qu'elles sont Atzmim. Du coup, il peut y avoir une Hitardout qui vient jusqu'au Hirouv, mais il n'y en a pas une Hitkalelut encore. Ça ne va pas jusque-là. Ar Zéou le fi Asagatenu veyediatenu she'anu yodim ha'afariut de Hesh u'Maïm. Mais ça, c'est uniquement parce que nous, on connaît quelle est l'opposition qui existe entre Hesh et Maïm quand ils sont dans leur tzio. Rak bechom ou vekor. On sait que cette opposition, elle est sur le chom et sur le chaud et le froid. Ve'anu sholim ze miakochot atzmim. Et que on nie ça des forces telles qu'elles sont dans leur yosod, dans leur fondement. On nie cette possibilité-là. Mais en réalité, on ne sait pas qu'est-ce qui est au fond. C'est pour ça qu'il disait que ce n'était pas tellement perceptible par la Hasaga. La Hasaga, c'est Bina. Donc, ce n'était pas tellement perceptible par l'intellect en soi, par la Bina, parce que, justement, on ne peut pas savoir véritablement ce que c'est au niveau Atzmi. Mais il dit quand même, il faut bien faire attention, que quand on dit Hitarvut et Hitardout, ça ne va pas jusqu'à la Hitkalelut. Alors, veikar ha'inyan hu shneimar dehinyan de'afariut ou rak behitpashtut hadavar shezut siud hadavar. Maintenant, tout ce qu'on a vu ici, on a vu que tout ce inyan de l'apparition des contraires, c'est uniquement dans la hitpashtut, qui représente donc la forme de la chose. Va'etzem beyoto mushlal mikol siur, et le etzem de la chose, du fait qu'il soit totalement indépendant de toute forme, bien que celui-ci soit koach haesh l'autre koach hamaim, yecholim lishkon yachad, ils peuvent donc exister ensemble. Sheharé, quoi? Il emploie le mot koach. C'est justement parce qu'il n'y a aucune hitpashtut. Oui, parce que c'est brunat koach. C'est parce qu'il n'y a pas d'hitpashtut, on peut le dire comme ça, bien sûr. Bien sûr. Parce qu'il n'y a pas d'hitpashtut. La hitpashtut, elle est donnée quand il y a le tzimtzum. Dès qu'il y a le tzimtzum, à ce moment-là, donc, c'est-à-dire que le fait même que ces sphirotes-là, elles bêtent dans les sphirotes Adenketz, c'est-à-dire de l'Or Ensof, s'il appelle ici le Or Ensof Lifnat Tzimtzum, mais nous on sait ce que ça veut dire d'une manière plus technique, c'est les sphirotes Adenketz. Alors il dit que quand c'est dans les sphirotes Adenketz, alors à ce moment-là, c'est Mehakev, en vérité, toute forme de Hitpashtut. Et du coup, donc on a une Hitardout très forte, mais qui ne va pas jusqu'à la Hitkalelut. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas comment sont les forces Atzmihim. On ne les connaît pas. Nous, tout ce qu'on connaît, c'est comment elles sont quand elles sont dans notre monde, que dans notre monde, elles apparaissent comme des contraires. Alors de là, on déduit que quand elles sont Atzmi, elles n'ont pas ces contraires-là. Et du coup, elles peuvent s'amalgamer. Mais pas que l'un, il est kaloul de l'autre. Ça veut dire quoi? Dans ce monde-ci, ici-bas, on ne peut pas arriver à la hardoute? Ah si! Par nature. Si, justement, parce qu'on va voir que dans ce monde-ci, il y a quelque chose qui apparaît, et ça, c'est avec le phénomène de Tikkun. On va le voir juste dans la page d'après. Ça, avec le phénomène de Tikkun, qu'est-ce qui apparaît? Il apparaît le phénomène de Hitkalelut. Tout le phénomène de Tikkun, c'est un phénomène de Hitkalelut, en réalité. Pourquoi? Parce que Tikkun, c'est Hitlapshut. C'est-à-dire que l'un, il imite la bêche, il imite Kalel dans l'autre. D'accord? Et toute la force du Tikkun, c'est de faire apparaître ce phénomène de Hitkalelut. Alors, quand on dit qu'elles sont pas mitpashtées, est-ce que ça ne contredit pas le principe qu'on avait dit que avant Tzimtzum, tout est déjà en acte? Oui, ça veut dire tout est déjà en acte. Alors si c'est déjà en acte, ça veut dire que c'est notre échette. Oui, d'accord, mais ça veut dire que c'est quelque chose de Yesodi. C'est-à-dire qu'il y a tout ici, mais Brinat Yesod. Et en plus, quand on disait que tout est déjà en acte, on parlait du Koach HaGvul.
on parlait du niveau de Kadmon, c'est-à-dire du Koach HaGvul. Là, on est dans le Shoresh HaGvul. D'accord? Mais en réalité, les deux sont liés, puisque l'un est l'âme de l'autre. D'accord? L'un est l'âme de l'autre. Mais comme là, il n'y a pas, comme on avait vu, on avait eu recours à Rebbe Isaac, qui nous expliquait que dans ce niveau-là, même dans le niveau de Kadmon, et dans le niveau de Kadmon, en réalité, le niveau de Echad, ce niveau-là, il est le Neshama, en quelque sorte, du Kadmon. Et il disait là-bas, il n'y a pas de Zman Bichlal. Et à cause de ça, tout est en acte. Ça veut dire quoi, tout est... Qu'est-ce qui fait qu'il y a une Hitpashtut? C'est du Zman. D'accord? Le Zman, c'est lui qui forme la Hitpashtut. Sinon, la chose est là. Il y a une différence entre quelque chose qui se répand, qui se répand, et quelque chose qui est là. Même si la chose qui est là, elle a on peut en quelque sorte, et c'est encore plus fort ici, des dimensions, si on peut dire, entre guillemets. D'accord? Ça veut dire que Makom, il existe avant Zman? Quoi? Ça voudrait dire que Makom, il existe avant Zman? Oui, c'est pour ça qu'à Kadosh Baruch Hu, on l'appelle des fois Makom, on ne l'appelle pas Zman. C'est une des raisons. Baruch HaMakom, on dit. On ne dit pas Baruch HaEt, Baruch HaZman. Ou dans d'autres Kinuyim. C'est-à-dire que le Makom, ici, il est beaucoup plus Yosodi. Donc il se dévoile dans Echad. Quoi? Il se dévoile dans Echad. Il commence à se dévoiler dans Echad. Tout ça, ça commence à se dévoiler dans Echad. Et dans toute la force du Tikkun, c'est justement de faire apparaître, pour en revenir au truc, c'est de faire apparaître une Itkalelut. Parce que toute cette histoire-là, toute la mise à l'existence, etc., qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait apparaître la Yitralkut de plus en plus. Le si de la Yitralkut, c'est Shvirat HaKelim. Et ensuite, le Tikkun, c'est pas simplement de recoller les morceaux, comme on pourrait le croire. On pourrait s'imaginer que, comme par exemple, si on casse quelque chose, un vase, donc le Tikkun, c'est quoi? Les taken auto, ça veut dire quoi? D'une manière pratique, ça veut dire on recolle les morceaux. Là, c'est pas ça. C'est que chaque morceau, il soit kaloul de tous les autres. C'est-à-dire que de la même manière que, ici, on voit qu'au niveau des Yesodot, il n'y a pas de Hitkalelut. Il y a une Hitarvut, une Hitardut, mais il n'y a pas de Hitkalelut. Au niveau des Yesodot, il n'y a pas de Hitkalelut. Comme on vient de le voir ici. J'ai perdu l'idée, mince. Ça m'est échappé. Bon, c'est pas grave. Alors, on continue. Lishkon Yachad, c'est à peu près au milieu du Perek. Shura Matrila, Lishkon Yachad. She'arei, vous y êtes? She'arei gam bebrinat Ak, ve gam bebrinat Akudim, parce que même dans Ak et même dans les Akudim, Arei kulam Akudim bekli echad. Tout est là-bas inclus dans un seul kli. On parle des orot ici, ils sont dans bekli echad. Ve kol sheken berensof shlifnei atzimtzum. Alors dans Ak aussi, on l'avait déjà vu ça, toute cette histoire. Et à plus forte raison dans Rensof shlifnei atzimtzum. Vaikar ou le fi chez Einam Sham Brinat Metziut. Et l'essentiel, c'est que là-bas, c'est pas Brinat Metziut. Ou como or sechel mufshat. Donc, il donne un exemple de ça. Tout le Ikar, c'est quoi? C'est que c'est pas Brinat Metziut. Ou como or sechel mufshat shiuchal litarev im or sechel afachim mimeno. Comme par exemple un sechel primordial qui peut se mélanger avec un autre sechel qui est le contraire. Ou comme par exemple, on revient à notre fameux exemple, de deux chachamim qui perçoivent la même idée. L'un comme ci, l'un comme ça, selon Shoresh Nishmatam. L'un, on va dire, il est chesed, l'autre il est gvura, comme Shammai ve Hillel, d'accord, comme on a vu dans les autres exemples. Lorsqu'ils disent leur sechel, selon la puissance de leur chorma et atzmit, Sheba bebrinat avshata, qui est à l'état de avshata, ou beomek, Aïnyan, eino nikar adain bame shem mechulakim zemize yecholim learvam
les arbam yachad. Ils peuvent encore se mélanger. Par contre, par contre, eux, les chachamim, ils savent quel est le shoresh de l'enrechama, ils savent qui ils sont, et eux, ils sont mechulakim. Mais le sechel qu'ils disent, qu'ils ont perçu, qui est un seul et même sechel, que l'un il perçoit comme ceci en chesed, l'autre qu'il perçoit en gvura, eh bien, ils peuvent encore se mélanger. Aval behid galut, lorsqu'ils se dévoilent, Eino nikar adayin aefdel shebenehem veyecholim itarev. Quand il se dévoile, la différence qu'on vient de le dire, elle n'est pas encore perceptible dans leur et donc ils peuvent s'amalgamer les deux sichlaim. Vekaacher ba or sichlam belvouché asaga. Maintenant, quand le or sichlam, le or de leur intellect, vient belvouché asaga, c'est-à-dire il prend un tsiour, parce que asaga c'est bina. Quand il prend un siour, az nikar ershem mechulakin. Alors à ce moment-là, on peut voir que c'est vraiment différent. Mais tant que c'est au niveau de la chorma, c'est ça qu'il appelle chachamim, ils appellent de nom de chachamim, ils appellent plus il est les shama, ils les appellent chachamim, parce que tant que c'est au niveau de la chorma, il n'y a pas encore de tsiour. Simplement, ils savent, et donc s'il n'y a pas de tsiour, le sechel, il peut véritablement s'amalgamer avec l'autre, dans le sens de Hitarvut, mais d'un autre côté, chacun, il est parfaitement conscient que lui, il est chesed et lui, il est gvura. Et quand ça arrive dans la bina, brinat asaga, alors à ce moment-là, le tsiour apparaît, et là, effectivement, on se rend compte qu'ils sont séparés, zémisés, chez Zetofes Anyan Kar Vezekar. L'un, il saisit les choses comme ceci, l'autre, il saisit comme cela. C'est-à-dire que puisqu'ils ils comprennent le même sechel, au niveau de la chorma, on voit birlal pas la différence. Tel que dans leur chorma, ça se manifeste, on voit birlal pas la différence, bien que chacun il sait que son shoresh nishmato il est différent. Par contre, quand ça arrive dans la bina, là on peut plus rien se cacher. C'est pas la même chose. D'accord? Comme par exemple un sechel primordial. Ayuli, c'est Gimatria Ain. Donc ça veut dire, quand c'est au niveau du Ain, donc c'est pour ça que c'est le Koach HaChidouche en vérité ça. Comment est-ce qu'on peut arriver au Koach HaChidouche? On fait remonter le Bitoul jusqu'au Ain. Et quand c'est Ain, quand il atteint le Ain, il peut réapparaître sous un autre Tsirouf. Là c'est la même chose. Comme un Sechel Ayuli qui peut se manifester avec des perceptions différentes. Chez la même personne, ou même comme ici, chez des personnes différentes. Que les deux, ils ont pris d'un seul rave. Et de tout cela, on va comprendre qu'est-ce qui se passe dans le Or Sof Baruch Hu. Que bien qu'il y ait là les 10 spirotes, puisqu'on appelle ça 10 spirotes agnuzot. Du fait que ces spirotes-là ne sont pas à l'état de hitpashtud klal, alors elles se sont parfaitement mélangées et unifiées. Et le mashal là, il est connu des kochot. Tu as dit qu'ils sont pas Brinatit Kalelut? Non, ils sont pas Brinatit Kalelut. Ah, t'as dit unifié, c'est pour ça. Oui, parce qu'en français, on ne sait pas. Ils sont miuravim, mais ici il dit miuradim. En vérité, dans tout le Mahamar, c'est très difficile à saisir cette notion-là. Et moi, je l'ai dit comme ça, je l'ai dit vraiment séparé. Mais dans tout le Mahamar, c'est pas évident de faire la différence entre Hitkalelut et Hitarvut. Et pourtant, c'est deux termes différents. Mais il a dit tout à l'heure, il a dit ouvertement, mais après, vers la fin du Mahamar, il semble revenir sur l'idée. Sur la Hitkalelut? Il semble rapprocher la Hitarvut de la Hitkalelut. D'accord? Alors nous, on a présenté les choses plus simplement pour que ce soit plus clair pour nous. C'est-à-dire qu'on a fait la différence entre Hitarvut et Hitkalelut complètement. D'accord? Mais en vérité, dans le Mahamar, c'est pas aussi évident que ça. Dans ce terme, à lui. Hein?
pour ça que quand il dit Meyuchadim, ça prête à confusion. D'accord? Parce que quelque part, peut-être, on peut savoir ce que le Rabbi Rachab, c'est... Mais quelque part, si on peut supposer un instant se mettre dans son esprit, peut-être que comme lui, il est conscient que véritablement, au fond, il y a une Hitkalelut, parce que c'est évident qu'il y a une Hitkalelut, alors de temps en temps, il y revient à la Hitkalelut. Et c'est ce que tu as dit en fait par rapport au vase, c'est que l'un est unifié dans l'autre. Donc dans ce cas, c'est... Dans le vase, ça n'est pas unifié. Non, c'est-à-dire quand il y a Jvirat Hakelim, Oui. et que chaque Jvira, c'est-à-dire elle doit s'unifier dans l'autre. Donc c'est une unification totale en fait. Oui, oui. Donc c'est un yichud, c'est Meyuchadim alors dans ce cas. Parce que même il y a chaque mot il est spécial. Meyuchad, c'est pas Hitkalelut non plus. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Par exemple, quelqu'un qui est yichud, par exemple, pour se fixer les idées. Et on sait qu'il y a Bitul Hayesh, Bitul Bemetziut. Maintenant, au-dessus de ça, il y a plus fort il y a plus fondamental que Bitul Bemetziut. Il y a la avodat du Eved. Le Eved qui sert le roi. Et le Eved qui sert le roi, en réalité, et lui, il n'est pas Bitul Bemetziut, il n'est pas tzaddik, il est Stam Eved. Mais d'un autre côté, il est marguiche que le roi il veut. Donc il est comme un Ever du roi. Mais on ne peut pas dire que tout le roi est limite Kalel dans le Ever, parce qu'il n'est pas Chacham, il est rien. D'accord? Là, il est Meyuchad avec le roi. Il est Meyuchad avec le roi, mais il n'y a pas encore de Hitkalelut les gamrés. Tout le phénomène de Hitkalelut, il vient par le Tikkun. C'est-à-dire que la scie, comment je veux dire, le summum de la Hitkalelut, c'est dans la Hashra. Parce que là, tu fais le tikkun, mais en même temps, tu es meyuchad, non? Quoi? C'est-à-dire que dans le tikkun lui-même, c'est-à-dire il y a la hashra, mais en même temps, c'est-à-dire c'est comme c'est-à-dire que à ta marguerite, le fait tu ressens, c'est-à-dire ce que le roi veut en même temps aussi. C'est-à-dire... Mais ressentir ce qu'il veut, c'est pas être capable de comprendre comme le roi. Non, tu fais le tikkun et en même temps, tu ressens ce qu'il veut en même temps. Il y a les deux choses en même temps, non? J'ai pas compris ce qu'il veut dire. Quelqu'un? J'essaie de t'expliquer. Ça présuppose. C'est-à-dire que la Hitkalelut, elle est déjà présupposée. C'est ça que tu veux dire? Non, ce que je voulais dire, c'est que juste du fait qu'il y a un tikkun, le but c'est de faire un tikkun. Tu dis le summum, c'est de faire le tikkun. Oui. Ok. Donc à partir du moment où le travail d'une personne, c'est de faire le tikkun, où il fait son tikkun, ok. À partir du moment où il fait son tikkun, il peut avoir en même temps la avodat eved. Aussi, donc ressentir avec son tikkun. Mais là, il a dépassé la avodat eved quand il a le tikkun. Ah ouais. Mais bien sûr, parce qu'il est comme le Meler. Il est Beit Kalelut les gamrés. Il est comme le Meler. C'est-à-dire que paradoxe, c'est encore un paradoxe. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on aime le plus? C'est soi-même. On ne veut pas renoncer à soi-même. C'est vraiment ça. Alors, le paradoxe, c'est quoi? C'est que pour rester soi-même, il faut inclure tous les autres en soi. Parce que tant que j'ai besoin d'autrui, tant que je n'inclus pas tous les autres en moi, en vérité, je suis obligé d'aller quelque part vers autrui. Mais si j'inclus tous les autres en moi, et que les autres, ils incluent tous les autres en lui, alors finalement, je peux rester tel quel. Ça rappelle la nécessité, cette histoire-là, ça rappelle la nécessité de la Kabbalah du Rashash. Le Rashash, il explique la Shvirat HaKelim, pas dans la Klalut, comme ça apparaît a priori dans le Etzraïm. Il dit qu'en vérité, la Shvirat HaKelim, mais c'est fait dans tous les Partsoufim. Je veux dire, dans la Pratiout. Chaque Prat, il a subi la Shvira. Dans le Etzraïm, quand on apprend le Etzraïm comme ça, Stam, si on regarde tous les écrits du Harizal, il y a des indications que c'est comme le Rashash. Mais quand on apprend le Etzraïm a priori comme ça, Stam, où est les Shvirat HaKelim? Dans les Shivat Artonot. C'est ni dans Abba Veima, ni encore moins dans Keter. Mais selon la Kabbalah du Rashash, c'est partout. C'est-à-dire que tout ce qui est décrit dans l'Etzraïm, selon le Rashash, c'est un prat. Et c'est pour ça que le monde du Rashash, il a plusieurs dimensions.
Chaque partsouf étant une dimension à lui. Et ça coexiste. Tout se passe en même temps. C'est-à-dire que quand c'est Dafka, quand il y a une Itkalelut complète, quand je retrouve en toi tout ce qu'il y a autour et en moi tout ce qu'il y a machin, que je peux rester moi-même. Que je peux sauvegarder ce fameux ego. C'est justement quand mon ego il est mis de bataille au point de recevoir tout le monde que je peux rester ce que je suis. Et ça c'est vraiment le tikkun. Oui, ouais, bien sûr. C'est à ça que ça sert. C'est ça. C'est ça. C'est Dafka ça. D'accord? Mais ça, on est obligé de dire que ça c'était pensé déjà. Bien sûr. Donc c'est pour ça que à l'origine. C'est pour ça que le rabbi. C'est pour ça que le rabbi, voilà, comme tu dis, c'est pour ça que le rabbi, de temps en temps, il revient sur la Tarvout, il l'a fait Itkalelot. Là, il a dit Mityachadim, et tout à l'heure, on va voir que c'est carrément Mitkalelim. Mais n'empêche qu'il y a quand même au fond une différence, a priori. D'accord? Alors. Donc, V'amashal basé. Alors maintenant, Yadwa mikochot anefesh. Chez Bevada, nimtsaim klulim be'etzem anefesh. Alors, les kochot anefesh, on l'avait déjà vu plusieurs fois, c'est évident qu'elles se trouvent aussi dans le etzem anefesh. V'sham yishkenu kulam yachad. Et là-bas, elles n'ont pas de problème pour être ensemble. Dekomo, shen beit galut, are kol koach ou bekli meyuchedet. Par contre, quand ils sont beit galut, chaque koach, il est ben kli meyuchedet, dans un kli particulier. Comme tout ça, d'accord, la Reya dans l'œil et la Shmia dans le Ozen, etc., comme il a dit tout au début du Ain Bet. Par contre, quand ils sont dans le Etzem Anefesh, ils se Yishkenu Kulam Yachad. Donc on voit que quand ils sont dans le Etzem Anefesh, ils sont Yishkenu Kulam Yachad. Ils n'ont pas de problème. Quand ils sont Beit Galut, c'est chacun pour soi. Et en vérité, le tikkun, c'est quoi? C'est Yishkenu Kulam Yachad, en étant chacun pour soi. C'est vraiment la synthèse des deux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut... Ça veut dire quoi? C'est quelque chose d'important en vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne peux exister totalement que si j'inclus tout. Tant que je n'inclus pas tout, comme c'est le cas des kochot atzmim, à ce moment-là, elles n'existent pas. Elles n'ont pas de metsiout. Il n'y a pas d'existence. Mais pour exister, d'accord, il faut à la fois être atzmi et beit pashtut. Alors, et bien que ce soit des forces séparées les unes des autres. Il recommande. Néanmoins, elles sont kulam beyachad. Ça, c'est dans le etzem, dans le nefesh lui-même, toutes les kochot, qu'elles sont atzmi. Mais telles qu'elles sont atzmi, elles n'ont pas de metziut. À la limite, elles ne sont même pas bebrinat amshacha. Quand le nefesh les nosé est à kochot, il n'y a pas de amshacha. Quand les kochot et son klulim banefesh, on peut peut-être dire qu'il y a un niveau de amshacha. Mais là, il n'y a même pas de amshacha. Et pourtant, elles sont dans un état d'un fondement absolu, et dans une puissance extraordinaire. Alors, comment retrouver cette puissance au niveau du Gilou, c'est-à-dire au niveau de la conscience? Que chaque koach y soit conscient. En principe, ici, on voit que, du coup, pour que chaque koach il prenne conscience, il faut qu'il soit radicalement différent de tous les autres. C'est pour ça qu'au départ, on voit chaque koach, il est bekili amiyuchadlo. Chaque koach, il est dans le kli qui lui correspond à lui, et pas à quelqu'un d'autre. Mais le tikkun véritable, c'est quoi? C'est pas ça. Le tikkun, c'est que, en vérité, dans ton kli, chacun est soit un olam ha'akudim à lui tout seul. Et le olam ha'akudim, c'est les malades mito v'tikkun. Donc c'est vraiment une synthèse. Ici. Vainu liotam sham betachlit hazachut v'aruchaniut lo mine umikzato klal mikemo she'en acharkar. Donc là, tant qu'elles sont klulim banefesh, elles sont dans une telle pshitut
que ça n'a rien à voir avec, en aucune manière, avec ce qu'elles apparaissent être plus tard. Ils n'ont pas de metziut reconnu encore. C'est pour ça qu'ils sont capables d'être shochanim kulam yachad. Chose qui n'est pas possible dans un niveau de Tohu. Dans un niveau où chacun y prend, alors là on donne des noms aux choses, donc chacun y prend sa metziut à part lui. Au contraire, j'existe que si je te rabaisse, que je rabaisse tout. C'est Anaim Lord de Tohu, pas de Akadosh Baruch Hu, de Tohu. Parce qu'il y en a un Lord dans l'Ifnat Tzimtzum, on a vu déjà. D'accord, ça c'est le Anaim Lord de Tohu. J'existe que si tout le monde est mitvatel. Mais là, le tikkun, c'est quoi? C'est que chacun il va exister avec une takifout extraordinaire sans que personne soit mitvatel. Donc ça, c'est véritablement le tikkun. Il n'y a que la conscience divine. Quoi? On avait dit tout à l'heure que pour le Tiot Areshimo, par exemple, il n'y avait que la conscience divine. Oui. Les Orot Kalvachomer. Dans les Orot Kalvachomer, il n'y a que la conscience divine. Oui, les Orot, c'est la conscience divine. Mais là, dans le tikkun, c'est la conscience de la... Non, mais le tikkun... Non, mais le tikkun, c'est quoi? Le tikkun, c'est l'aboutissement de la transmission de la conscience divine à la conscience de la créature. Et là, on voit que la conscience de la créature, chaque créature, en vérité, elle est devenue Kaviachol Boré, puisqu'elle est Kolelet Takol. Elle contient tout. Sans exclure quoi que ce soit. Bien au contraire, dans ces conditions-là, chaque créature peut redire Anaim Lor. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans ces cas-là? Qu'est-ce que ça veut dire Anaim Lor? Anaim Lor, quand on contient tout, ça veut dire que quand je dis Anaim Lor, c'est-à-dire quand je dis je vais m'élever au niveau de la royauté. On s'élève au niveau de la royauté. À ce moment-là, puisqu'on contient tout, on élève tout en même temps. C'est ça le Anaim Lor d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas un Anaim Lor de Tohu. Là, il parle d'Ifnat Tzimtzum. Là, on en est où? C'est quoi? Là, Korot Anefesh. Non. Enfin, l'Ifnat Tzimtzum du Nefesh. Oui, c'est ça. D'accord. Et tant que c'est l'Ifnat Tzimtzum, voilà, tant que c'est l'Ifnat Tzimtzum, etc., ou Korot Anefesh ici, c'est pas Metoukan encore. Donc c'est un machal pour Itarvout. Bien sûr, bien sûr. C'est un machal pour Itarvout. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elles sont toutes des Yachad? Il n'y a pas de Hitkalelut. Il n'y a pas de Hitkalelut. C'est ça que ça veut dire. Il n'y a pas de Hitkalelut, et comme il n'y a pas de conscience non plus de chaque prat, elles ne sont pas Brinat Metziut. Je ne sais pas, il y a un téléphone qui sonne. Elles ne sont pas Brinat Metziut. C'est-à-dire, il n'y a pas de conscience de chaque prat. Aucun prat n'est conscient de lui-même. On l'a vu ça, dans l'Ifnei Tzimtzum. D'accord? Et le Pélé, c'est quoi? C'est qu'après le Tzimtzum, et dans la phase de Tikkun, c'est-à-dire que chaque prat, il devient surconscient de lui-même, et néanmoins, en vérité, tout le monde parce qu'il est inclus de tout le monde, et chacun est inclus de tout le monde, en vérité, Kulam Yishkenu Yachad, mais en étant chacun conscient de soi-même, totalement, contrairement à ce qu'il y avait avant le Tzimtzum. Mais c'est quoi, justement, à ce moment-là, la différence avec le Reshimo, c'est quoi? La différence entre quoi et quoi? Le Reshimo, on a vu les Otziot à Reshimo. Elles ne sont pas conscientes de Klal. Klal. Elles ne sont pas du tout de Metsiout. Elles n'ont pas traduit ça. Voilà. Elles n'ont pas de conscience. C'est-à-dire, ce sont des otiotes, parce qu'on appelle ça otiotes arishimo, mais elles n'ont pas de... Qu'est-ce que ça veut dire, elles n'ont pas de metsiout? Elles n'ont pas de conscience d'elles-mêmes, birlal. Il n'y a que la conscience du Créateur, à tel point... Et les Orot? Hein? Les Orot, c'est la conscience du Créateur. Mais les Orot aussi... mais non, les Orot... Non, mais les Orot... Ça comment en termes de conscience? Les Orot, avant le Tzimtzum, comme les Sphirot Agnuzot, elles sont Gnuzot B'Ma'atzilan dans les Sphirot Adenketz, alors à ce moment-là, je veux dire, ce qui prévaut, c'est la conscience des Sphirot Adenketz, pas des Sphirot Agnuzot. D'accord? La Sphirot Adenketz, on peut dire, que c'est la conscience du Créateur. Quand est-ce que commence à apparaître une phase transitoire entre la conscience du Créateur et la conscience du Créature? Avec le Tzimtzum. Que la Chitzoniut du Kaf, comme on l'a vu, d'accord, qui correspond à la Sheila du Etzraïm, elle est mitgalée uniquement b'miyut, pas b'silouk legamri. Et ce or-là, en vérité, c'est là qu'il commence à être mitlabesh, à pouvoir être mitlabesh. Qu'est-ce que c'est l'amshach atakav? C'est la première itlapshut. C'est le or qui nirnas bakli.
D'accord? C'est-à-dire quoi le Or qui a Nirknas Bakli? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui devient conscient. C'est comme ça qu'il acquiert une Metsiout. Metsiout, ça veut dire ici conscience de soi. Dans ce qu'on est en train de voir. Alors, Ukmochen, c'est pour ça que on va voir le Inyan de Matan Torah ici en ce qui concerne la Hitkalelut. C'est pour ça que justement en revenant à la Kabbalah du Rashash, que chaque chose c'est toute la shvira, elle se produit sur chaque prat, sur chaque partsouf, y compris le keter. Il y a shvirat akelim ba keter. C'est pélé de dire ça. Quand on apprend le Etzraïm, on dit il n'a pas compris celui-là. Tu comprends? Mais en réalité, si. C'est comme ça que le Rashash, et c'est pour ça que sa Kabbalah, elle est dans plusieurs dimensions, comme on a déjà dit. Maintenant, comment on voit ça dans le Tikkun? Parce que comme on va examiner ici le phénomène de Matan Torah, pour comprendre bien cette histoire-là de Sfirot Agnuzot et tout ça, et surtout le phénomène de Hitkalelut. Le Rav, vraiment que Dieu le bénisse, c'est parce que Chazvichan, qu'ici il n'était pas là, il fait remarquer, avec sa chorma extraordinaire, que miraculeusement, il existe 10 façons, et seulement 10, de présenter un tableau des 10 sphirotes. On peut présenter les 10 sphirotes de 10 façons différentes et seulement 10. Et chacun correspond à une des 10 paroles. Donc chacun correspond à un partsou, parce que c'est un ensemble de 10. Et chacun va correspondre à une des 10 paroles. Donc c'est comme si la Torah, ici, nous est donnée, non pas dans une, mais dans 10 dimensions différentes. Et là, on voit bien le phénomène de Hitkalelut. Parce que chaque dibour, il n'est pas indépendant, il n'est pas un dibour et zéo. Non, il contient tous les autres. Mais il garde en même temps sa spécificité, parce que chaque assemblage, si on peut dire, de 10, est différent de tous les autres. C'est dommage qu'on n'ait pas un tableau, parce qu'on aurait pu dessiner les 10 séphirotes, les 10 façons comment se dire, de composer de présenter les 10 séphirotes. Et là, on aurait bien vu qu'est-ce que c'est que ce phénomène de Hitkalelut. Et il n'y a pas plus tikkun que Torah, a priori. Donc dans Matan Torah... Mais ça, on le comprend au niveau d'un mort, là. Il n'y a pas de problème. Mais pour l'homme, c'est différent. Quoi pour l'homme, c'est différent? Tu as du mal à le percevoir chez l'homme, chez nous. Parce que même la dimension qui arrive ici, on va dire dans le niveau plat, dans le Tarton, chez les Tarton, ça reste une dimension divine. La Hitkalelut qu'il y a au niveau des 10 paroles, des 10 dans les 10. Mais qu'est-ce qu'on est en train d'étudier? Tout ça, tout ce qu'on étudie ici, c'est une préparation, en réalité, on le lâche. C'est une préparation, en réalité, à se passer de Mashiach, à s'élever au-dessus du niveau du Mashiach. Au-dessus? Oui, transcender le niveau de Mashiach. À ce niveau d'Yachid, alors? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, c'est ça le véritable niveau de Hitkalelut. C'est-à-dire, c'est pour ça que quand on a vu que nous on a présenté 10 Sfirot Agnuzot, ensuite Sfirot Adenketz, et après on a dit dans le Yachid En Sham Sfirot Klal. Mais on avait dit, je crois qu'on l'avait dit, on avait mentionné que dans la Chassidut de Admor Emtsaï, il y a là-bas des Sfirot. Ouais, tu as dit ça. D'accord? Ça veut dire qu'il y a une Hitkalelut. Une Hitkalelut fondamentale. Bekitsour, c'est quoi? C'est que
Le Rabbi Racha, il explique ça dans beaucoup de Mahamarim, ce phénomène-là. Qu'est-ce que c'est ça, tout ça? Cette chose-là, en réalité, quand on regarde comment c'est écrit, etc., on se rend compte que nous, on ne peut pas faire ces choses. C'est impossible de produire ça. C'est pas possible. Mais d'un autre côté, ça nous est donné maintenant. On ne peut pas le produire, mais on nous l'a donné. Ça témoigne de quoi? Ça témoigne de quoi? On peut aimer quelqu'un sans avoir du ta'anouk de cette personne. Au contraire, on peut avoir un grand tsar de proches. Mais quand on aime d'une manière atzmit, quel que soit le niveau de la personne, du proche, en vérité, on est mitaneg de cette personne. Comme une mère, quoi. Comme une mère, quel que soit son fils. Ça, son fils, même Moi j'en connais une, je veux dire, il n'y a pas de problème, c'est un amour atzmi. On connaît plusieurs. Donc en réalité, en réalité, ici c'est... en réalité, et c'est très puissant, hein, c'est... il n'y a rien qui peut couper ça. En réalité, ici, à Kadosh Baruch Hu, le Rebbeim, à travers les Rebbeim, c'est Atzmut Umut Betor Gouf, ils nous témoignent du tahanoug qu'ils ont de nous. Pourquoi ils nous donnent ça? Pourquoi ils nous révèlent ça? C'est un tahanoug, la chassidoute. Mais ils nous témoignent du tahanoug qu'ils ont de nous. Et c'est expliqué dans les Mahamarim, dans une bête d'ailleurs, dans un Maharim beaucoup plus lointain, vers la page 400. Il explique que Mashiach, il est Shayach encore à Torah et Mitzvot. Toute la période de Mashiach, c'est encore Shayach à Torah et Mitzvot. Et ensuite, après ça, comme c'est tranché dans le Tanya Kadisha, les Mitzvot, mitbatlim, mitbatlot, elles s'annulent. Alors il explique dans le Mahamar, qu'est-ce que ça veut dire que les Mitzvot, elles s'annulent? Et si le Mashiach, il est comme c'est expliqué là-bas dans la Inbet, si le Mashiach, il est interconnecté, il est véritablement le représentant véritablement de Torah et Mitzvot, puisqu'il révèle Ta'amé Torah et donc Ta'amé Mitzvot en réalité aussi. Donc si on dit que les Mitzvot, elles s'annulent, ça veut dire que même le niveau du Mashiach, il y a un moment où il s'annule. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Et comment est-ce qu'on peut révéler ce niveau-là? Comment est-ce qu'on peut révéler ce niveau-là? Parce que les mitzvot, c'est quoi? C'est Ratson d'Akadosh Baruch Hu. La mitzvah, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut. Mashu Rotse. D'ailleurs, le Shoresh HaMitzvot dans la Kabbalah, c'est où? Gulgolta de Ari Hanpin, qui s'appelle Ratson Aretzonot. Rahava de Rahavin. Donc on voit que les mitzvot, c'est vraiment quelque chose qui a rapport avec le Ratson. Comment le Ratson d'Akadosh Baruch Hu peut-il s'annuler? Qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est les malas minazman, les malas mitou. Alors en réalité, c'est pas que les mitzvot, elles disparaissent complètement. C'est qu'il y a un moment donné où c'est plus shayach. Pourquoi? Parce qu'il se révèle le ta'anoug et ha'atzmi d'Akadosh Baruch Hu. C'est comme si Akadosh Baruch Hu, son fils, il lui revient tout Melouchlar et tout ça, et lui il a un tel ta'anoug qui soit revenu Melouchlar comme il est, etc. Melouchlar begoufo, Melouchlar berouchanyoto, tout ce qu'on veut, mais il a un tel ta'anoug qu'il n'y a plus aucune, le ratson ne s'exprime plus du tout ici. On est l'emala mina ratson legamre, du coup on est l'emala mina mizvot, l'emala mina mashiach. Donc c'est ça en vérité, et c'est ça, c'est-à-dire que c'est ça que nous cherche à nous, ça c'est expliqué,
enfin clairement, si on peut dire, s'il faut lire plusieurs fois dans un Mahamar du Rabbi Racha, je dis c'est vers la page 400 si je me rappelle bien, mais on retrouve ça dans Samer Vav, tous ces inyanim-là, qu'est-ce que c'est Ta'anug Atzmi, Ta'anug Mourgash. Tant qu'on est au niveau de Ta'anug Mourgash, c'est le Ta'anug de Torah ou Mitzvot. C'est-à-dire quoi, hein? C'est la partie de Hatik à Mitlabesh Be'arir. C'est le Oneg à Shayach Laratson. Mais quand on est dans le Oneg à l'état pur, c'est-à-dire que quand on est dans un Inyan qui est les Mala Misheshet Yeme Bereshit, parce que les Shiva Tartonot de Hatik, à l'origine, c'est Shiva Yeme Abinyan. Ça vient de là. Mais tant qu'on est dans un niveau, dans notre contexte à nous, c'est quoi? Quand on atteint le Inyan des Sfirot Adenketz, qui en réalité sont Miyuchadim Be'atzmut, à ce moment-là, on révèle le quoi, hein? On révèle le Inyan de Ta'anug Atzmi, d'Akadosh Baruch Hu. Et ce Ta'anug Atzmi, c'est quelque chose de tellement puissant qu'à ce moment-là, le Ratsan d'Akadosh Baruch Hu, il est plus pour elle. C'est-à-dire que, et à tel point que le Rabbi Rachab, il dit, là-bas, il dit qu'il y a deux sortes de tchouva. Comme on sait, dans le Tanya Kadisha, il y a tchouva tata, tchouva ilaha. Il y a une tchouva tata qui s'appelle, comment s'appelle? Regretter le passé, et Kabbalah pour les Atid. Et une tchouva ilaha. Et il dit là-bas que normalement il faut qu'il y ait tchouva tata et tchouva ilaha. Mais si, on apprend, on est mamshir. Et en vérité, c'est même pas mamshir, on est mégalé. Le ta'anug atzmi qu'Akadosh Baruch Hu a pour nous et du coup que nous on a pour Akadosh Baruch Hu, alors ça annule toutes les rotsonotes. Et il dit là-bas, il est mesoupak qu'il faille passer par une tchouva tata. C'est-à-dire que la tchouva il a de cette nature-là, de ta'anug atzmi, en vérité, elle se suffit à elle-même. Et c'est ça entrer en Géoula. C'est ça entrer en Géoula. C'est ça ce qu'on appelle Triatametim. Ta'anug Atzmi et Ta'anug Bilti Mourgash, c'est pareil, parce que tu passes... Oui, il a les Bilti Mourgash, oui. Il y a encore l'idée de Ta'anug, parce que tu passes d'un Ta'anug Mourgash... C'est comme la Emouna. Un Ta'anug Atzmi... C'est ce qu'on appelle la Emouna. La Emouna, c'est quoi? C'est un Ta'anug caché. C'est le Ta'anug de l'Eati de Lavo. On l'appelle Emouna parce qu'il n'est pas Mourgash, Birklal. Mais dans la Chassidoute, telle qu'elle est révélée comme ça devient Mourgash, ça devient perceptible. Pour nous. Dans Kippour, on dit qu'il y a un Ta'anug qui Bilti Mourgash. Oui, c'est ça, c'est ce Ta'anug-là. Oui, mais ça n'enlève pas qu'il y a quand même... Mais il reste Bilti Mourgash, il n'est pas Midgalé. Mais il y a quand même les rétinotes... Du coup, c'est parce qu'il n'est pas Midgalé qu'on doit faire les Chamisha Enouim. Dafka parce qu'il n'est pas Midgalé. Mais ici, Dafka, dans le Mahamar là-bas, il parle de Rabbi Racha, Dafka il est Midgalé. Akadosh Baruch Hu, maintenant, il est mégalé à quel point il aime chaque juif, il est aimé comme ça, d'une Ahava Atzmit avec un Ta'anug Atzmi. Et ça, c'est Mevatel et Kol HaRotzonot. C'est un tel Ta'anug, c'est Mevatel et Takol. Et là, c'est pour ça que le Melech HaMashiach, en vérité, c'est le 9e roi. C'est pas le premier roi, c'est Akadosh Baruch Hu, et le 10e roi, c'est aussi Akadosh Baruch Hu. Et en vérité, c'est là que le Melech HaMashiach, il transmet la Melucha à Akadosh Baruch Hu lui-même. Donc c'est un Mahavar. Ben, c'est normal. Yemot HaMashiach, c'est Yemot HaMashiach. Après, il y a autre chose. D'accord? Donc c'est juste derrière Mahavar. Mais il y a un moyen, et là, on est en train d'en révéler un petit peu la nature, de passer par-dessus, de faire comme les Khatrila Haribert, de passer par-dessus et d'arriver directement dans Triatametim. Et donc, tout le Inyan, c'est quoi? Que tout le or qui a été alors tout ça, c'est les malamia or que Adam Arishon y voyait avec au niveau au moment de sa création, avant la faute. Qu'on a déjà parlé la semaine dernière, qu'il est Mtemistakel, toutes les dorotes, etc. Ce or-là, Ganzo Batora. La tzadikim liativ lavo. Mais ça n'est pas le ta'anug et atzmi. Ça, c'est le ta'anug à Mourgash et Batora. On ne va pas rentrer dans toutes les explications ici, mais pour vous faire une idée. Et donc, en réalité, quand on révèle ici le ta'anug et atzmi, et c'est pour ça que c'est tellement important d'en parler,
parce que, justement, quand on en parle, on passe directement dans la période de Triat HaMetim. De facto. Et là, effectivement, mitzvot betelot. Et si mitzvot betelot, gam Mashiach. On a fini avec les Yemot HaMashiach dans ces cas-là. Donc il y a un moyen, disons, on peut essayer de crapahuter. Mais crapahuter, en réalité, on sait qu'on s'en sort pas. Et les Rébéim, dans toute la Havat Israël qu'ils ont, ils nous transmettent ce Tahanug Atzmi. Pour nous faire passer par-dessus. C'est pour ça que le Baal Shem Tov, il a dit que faire des Yichudim comme moi, etc., ce sera facile. On dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est le Baal Shem Tov, nous, qu'est-ce qu'on est? Il nous donne à goûter, il nous donne à goûter le Tahanug Atzmi. Gleatid lavo ein achila veshtia. C'est quoi la achila veshtia? C'est le haïn. Le haïn atzmo. C'est ça le Tahanug Atzmi. Donc c'est ça qu'on vise en réalité. Quand on apprend Chassidut, Chabad, on vise en vérité ça, on vise la Géoula. C'est la Géoula. C'est pas autre chose. Le Rav, il ramène dans Moudot Tivit, au nom du Sikha du Ravi, que mitzvot betelot, ça veut dire que les mitzvot, c'est pas Chazécham qu'elles seront betelot. C'est ce qu'on a dit. Non, mais c'est quoi betelot? C'est-à-dire qu'elles se feront mimele. Voilà. Elles continueront à se faire, mais voilà. C'est comme un réflexe. Comment Comme un réflexe. Gadol Talmud, chez Mevid il démaase. Bederech mimela. Oui, mais il y a un ratson qui reste. Ça veut dire même s'ils sont automatiques, il y a un ratson qui reste. Si on fait c'est au lieu que ce soit le Tahanug, normalement, jusqu'à présent, normalement c'est le Tahanug qui est Nirlal Baratson, puisque Atik limite la bêche Be'arir. Mais ça s'appelle Mochin de Gadlut de Achor. Mais quand le Partsouf Atarton, il est mitkalel dans le Elion, ça s'appelle Mochin de Gadlut de Panim. D'accord? Et là, on atteint justement ce niveau-là. Bon, alors... Ce qui provoque tout ça, c'est uniquement l'étude qu'on y arrive. Quoi? La prise de conscience. La prise de conscience. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle... C'est cette prise de conscience-là... Tu l'as pas, cette prise de conscience. Non, mais... Tu l'acquiers, cette prise de conscience. C'est à chaque... Le matin de Torah qu'on doit faire maintenant, qui est en train de se réaliser maintenant, c'est un matin de Torah... De la même manière que matin de Torah avant, c'était quoi? C'était un matin de Torah qui était localisé dans un endroit, à un moment précis, etc. D'accord? Là, un matin de Torah, c'est quelque chose qui doit être dans la pnimiout de chaque juif. Et ça vient de Tza'akat Alev. Le souci de la Elokut. D'accord? Quand est-ce qu'on nous révèle ça? Quand on a le souci de la Elokut. Le Admor Emtsaï, il est très clair là-dessus, et les autres Rébim aussi reviennent sur ça. Quand est-ce qu'on révèle les razines des razines à quelqu'un qui a la Da'aga de la Elokut? La Da'aga de ce sujet-là. Il est Doeg. Alors on lui révèle. On demande juste ça, qu'il soit doeg. S'il s'en fiche, si ça ne semble pas le concerner, il reste dans sa katnout. Et c'est pour ça que dans le Mahamar là-bas aussi, il dit, comme il a dit, rappelé Marlouf, qu'en réalité, quand on arrive à que les mitzvot et son betelot, à ce moment-là, Dafka Mashiach se mitgalé. On a dit qu'il est mitbatel. Mais en vérité, il est mitgalé, bederech mimela. C'est pour ça que le rabbi parlait aussi de Eref Mila, Miyad Mamash, que c'est Miyad. Tekef ou Miyad Mamash, que Erefain. Tout ça, c'est quoi? C'est Derech Mimela. Comment on arrive à Derech Mimela avec le Gilou de Tahanug Atzmi? C'est-à-dire de plus que les Sfirot Adenketz. Comment on va voir? Alors. Alors, comme règne Yuvan Benyan Eser Sfirot, donc de la même manière, on va comprendre pour les 10 Sfirot. Dehi meyodi debeit lapshutam bakelim. Arem bebrinat chesed ou gvura, ou chassadim ou gvorot en général, mouvdalim zemizé, parce que bien qu'elles
quand elles sont revêtues dans leur kelim, on voit qu'il y a des tendances, Rasadim ou Gvura, et c'est Nifdal, il y a une Itralkut. Mikol Makom, Beodan, Klulim, Beorenso, Baoru, Areem, Bebrinat, Adakut, Varuchanyut, le Enketz, Mikemo, Shen, Acharkach. Par contre, quand elles sont dans leur origine, à ce moment, il n'y a plus aucun rapport. Velachen, En Sham, Itralkut, Klal. Là-bas, il n'y a pas de Itralkut, de Itralkut. Kol Behinat Bifneatzma, Ki Im, Klulim, que Echad, et que Kulam, que Echad. Chacun, elles sont toutes incluses comme une seule. Chacun, elles sont toutes incluses. Là, il avance un peu encore. Elles sont toutes Klulim, il parle de Itkalelot. Mais pas que chacun est inclus de tous les autres, elles sont toutes Klulim, que Echad. Il explique en fait que Yishkenu, que Echad. D'accord? Mais il emploie déjà le terme de Klulim. Alors, Velachen b'matan Torah. Alors, en bas, c'est 2 lignes avant la fin. Ah oui, vous êtes dans notre édition. Alors, Velachen b'matan Torah, Shaya Gilui Milemalam Yishtal Shelut. Et c'est pourquoi à Matan Torah, où le dévoilement se transcende la Yishtal Shelut. Et dans le Nefesh, à quoi ça correspond ça? Ça correspond à ça. C'est-à-dire le fait qu'il y ait un dévoilement de quelque chose qui transcende la Yishtal Shelut, c'est-à-dire que les Kochot Atzmim se dévoilent. Paradoxalement. Donc ils voyaient ce qui était entendu, et ils entendaient ce qu'on voyait. Il n'y avait pas de différenciation entre la Reya et la Shmiya. Il n'y a pas de différenciation à Matan Torah. Hein. C'est pour ça qu'il prend l'exemple de Matan Torah qui va nous amener encore plus loin. Il n'y a pas de différenciation. Ça va nous amener jusqu'au Yachid Mamash. Il n'y a pas de différenciation entre un Koach et un autre, entre Shmiya et Reya, puisque la Reya elle opère comme la Shmiya et la Shmiya comme la Reya. Alors, entre parenthèses, et ça c'est fondamental, voilà, il le dit. À Matan Torah, c'est encore plus puissant, plus fondamental que la Itarvut et la Itardut dont on a parlé jusqu'à présent. Pourquoi? Parce que chaque Kohar, il agit comme le contraire de ce qu'il est. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il est collé l'autre. La Shmiya, elle est dans la Reya, Aben Bechorma Vechacham Babina. Donc c'est plus fort encore que la Itarvut et la Itardut tel qu'on l'a présenté jusqu'ici. C'est vraiment, ici à Matan Torah, on est vraiment dans une phase de Tikkun, puisqu'on a une phase de Hitkalelut. Deleel nitbaer deinyan itarvut urak ma sheshochanim yachad. Ve'enam nikarim zemizeh mipnei she'en ba'em tzio. Parce que tout à l'heure, on a expliqué que ce qu'est quoi la Itarvut. C'est qu'elles règnent en même temps, elles se sont posées là en même temps, et elles ne sont pas reconnaissables l'une de l'autre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de tzio. Aval kol echad ou kemo shiu be'etzem auto. Mais chacun, il est comme il est be'etzem auto. Chaque kohar, il n'a pas changé. Chaque kohar, dans la Itarvut, la Reya, c'est la Reya be'etzem. La Shmiya, pareil, c'est le. Mais là, ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est que la Reya, elle est comme la Shmiya, et la Shmiya comme la Reya. C'est beaucoup plus fort. Là, on a une Hitkalelut. Là, la Hitkalelut, elle apparaît. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est que la Reya, parce que c'est marqué Roim et Tanishma, donc là, on voit que la Reya, elle agit avec le Kohar qui lui est opposé, c'est-à-dire le Kohar, elle agit par le Kohar qui lui est opposé, pas avec, mais par le Kohar qui lui est opposé, c'est-à-dire le Kohar de la Shmiya. Alors là, dans cette page-là, on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire-là. Comment c'est possible d'envisager Roim et Tanishma Veshomim et Tanira. Veyesh lomar shezu gam ken rak pshitut atziur va'agbala. Alors il dit là, dans un premier temps, il dit qu'en réalité ici, on a affaire à la pshitut du tziour et de la agbala. Si on garde notre modèle, dans un premier temps, on va garder notre modèle
de Koach Atzmiim et Hitpashtut. Que dans la Hitpashtut, on voit les Afachim. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Chez Ziu Gamken, Rak Pshitut Atziur Ve'agbala. Pourquoi? Chez Hari Mikol Makom Ayakan Reya Ushmiya, parce qu'il y avait quand même Reya Ushmiya ici. D'accord. Hein? Voilà. Vaya miakochot atzmaim des koach haria ve koach hashmiya. Et ça provenait des koach atzmim de ria ve shmiya. Umash parce que dans umash reya tofes davar gashmi, et le fait que la reya elle saisit quelque chose de matériel. Et la shmiya tofes davar ruchani, et là, tandis que la shmiya elle tofeset, elle saisit quelque chose relativement par rapport de spirituel. Parce que la shmiya, c'est quelque chose... la musique, par exemple, c'est beaucoup plus spirituel, rouchani, ce qui veut dire ici. Il ne parle pas de rouchani mamash ici, dans le mashal. Et ici, le rouchani, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'a pas de rapport avec la gashmiut de la ria. Elle voit le monde gashmi, comme dans un état gashmi. Arezi bet atziur bahem. Il dit, c'est uniquement dû au tziur des kochot, c'est-à-dire à l'orit pashtut. Quand on dit que la Reya, les Tofeset, est à Gashmi, et la Shmiya, le Rouchani, on dit c'est uniquement dans l'Orit Pashtut, c'est-à-dire dans le Tsiour des Kochot. Alors, par contre, Bepshitut Akochot Atzmim, Ayu Roim et Tanishma. Par contre, dans la Pshitut des Kochot Atzmim, alors à ce moment-là, ils voyaient le Nishma. D'accord? C'est-à-dire que si on peut dire, si la Reya Tofes, la Gashmiut, et la Shmiya et Tofeset, la Rouchaniut, quelque part c'est uniquement Bemikré. C'est presque par hasard. Pourquoi? C'est-à-dire que c'est dû à la Hitpashtut. Mais si par hasard, encore, entre guillemets, ces forces-là, à partir des Kochot Atzmaim, se reprogrammaient, alors peut-être que c'est pas obligé que la Reya soit Tofeset, la Gashmiut et la Shmiya, la Rouchaniut, ça peut peut-être même être le contraire. Alors ça dépend du moment, du temps en fait. Ça dépend de la Hitpashtut. D'accord? Ça dépend de la forme que prend la Hitpashtut. Pas de la Tzmiut à Kochot. Alors il dit... Question. Est-ce que ça dépend... Est-ce que ça dépend en fait, parce qu'il a dit c'est-à-dire est-ce que ça dépend que c'est cette jonction des deux, parce que là il y a 10 kochot, là il a dit que c'est que la Shmiya. Il prend deux exemples, deux kochot. Ouais, mais Davka c'est là, donc est-ce que pendant, parce qu'il y a 10 kochot, est-ce que toutes peuvent s'inclure l'une dans c'est ça le Inyan. C'est ça qu'on a dit. Parce que c'est quoi quand on a parlé qu'il y a 10 façons de présenter les 10 sphirotes? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que chaque partsouf, il est quelque chose en soi. Il est ou Keter, ou Chorma, etc. Mais à l'intérieur, il y a 10 sphirotes. D'accord? Et selon qu'il y a une organisation des 10 sphirotes, alors il s'appelle ceci ou cela. Donc on les réorganise toutes. C'est toutes qui sont concernées, pas seulement 2. D'accord? Alors maintenant, donc c'est possible que au moment de Matan Torah, peut-être que les kochot, elles restent atzmim. Et le changement, il se fait dans le tsiour des kochot, dans la hitpashtut. Ça, la reya, elle est tofeset la gashmiut, et la shmiya, la rouchaniut. Mais c'est peut-être uniquement bemikré. Pourquoi? Parce qu'au niveau des kochot atzmim, on a vu, elles n'ont pas d'identité. Dans les 10 sphirotes aknuzot b'ma'atzilan. A priori, ils n'ont pas d'identité. Du coup, les kochot, il peut y avoir la hitralfout des kochot dans la hitpashtut. Très bien. Mais ça c'est pas encore qu'au niveau atzmi, roim et tanishma veshomim et tanira. Maintenant, ou bepshitut akochot. Maintenant, on n'est plus dans le tsiour. On n'est plus dans la hitpashtut des kochot.
Si on regarde ce qui se passe au niveau de la pshitout des Korot elles-mêmes, et qu'on applique le principe Roim et Tanishma, au pshitout à Korot Atzmim, ayu Roim et Tanishma. C'est-à-dire que là, qu'est-ce que ça veut dire? Si on parle au niveau des Korot Atzmim, ça veut dire que chaque Koach, il est au contraire ici Mugdar. Il n'était pas Mugdar quand on parlait de la Hitpashtut, puisqu'il n'y avait pas d'identité. Mais ici, si on applique Roim et Tanishma, Veshomin et Tanira, au niveau des Korot Atzmim, alors chaque Koach, il est Mugdar, il devient Mugdar. Alors il dit quand même, au Mikol Makom, caché lo machen. C'est difficile de dire comme ça, dit le Rabbi Racha. Pourquoi? Sheare Maout Inyan Reya ou Shmiya, parce que l'être même de la Reya ou Shmiya, Ma she Mechulakim Be'etzem Maotam, le fait qu'ils soient différenciés dans leur être même, ou Sheria Tofes Maout Ve'etzem Adavar. C'est que la Reya, elle saisit l'être même de la chose. Ou la Shmiya Tofes Rak Metziyut Adavar. Tandis que la Shmiya, elle saisit que la Metziyut de la chose. Quand je vois quelque chose, tout à l'heure on a dit que la Reya, pas se mélanger avec tout à l'heure. Tout à l'heure on a dit que la Reya, elle est Tofeset, la Gashmiut, et la Shmiya, la Ruchaniut. Ok. Ça reste valable, ça reste vrai. Mais quand la Reya, elle est Tofeset, la Gashmiut, en vérité, elle est Tofeset, la Maout de la chose. Parce qu'à travers la Gashmiut, on saisit la Maout. Ce que la chose, elle est comment ça s'appelle? Begashmiut, c'est Mamash Samaout. Puisqu'en plus, on sait que le Yesh Hanivra, ce qu'il est, fondamentalement. D'accord? Donc si on le saisit comme ça, on saisit la Maout de la chose. Par contre, la Shmiya, quand on entend parler simplement de la chose, alors on est Tofes uniquement la Metziyut. Ici, Metziyut, c'est opposé à Maout. C'est-à-dire, quand on est Tofes la Metziyut, c'est-à-dire on n'est pas Tofes Birklal la Maout. Qu'est-ce qui ressort de l'inversement des... Attends, on va voir. On va voir. Alors il dit, V'ziu ma she'akochot ha'elu, que she'baim bekelim shelahem, ha'riya tofeset davar gashmi, davka. C'est la raison pour laquelle ces forces-là, lorsqu'elles arrivent dans leur kelim, la reya, elle saisit quelque chose de matériel. Vous shmiya davar ruchani, et la shmiya quelque chose de spirituel. Pourquoi? Il dit parce que là, on n'a pas supposé que c'était uniquement Bemikré, comme dans la première approche. Et que c'était uniquement que la Hitpashtut, en vérité, elle aurait pu être le contraire. Puisque les Kochot, elles n'étaient pas Mugdar, et chaque Koach, il n'était pas Mugdar. Ici, comme chaque Koach, il est Mugdar, donc il ne se peut pas que la Reya soit pas Tofeset la Gashmiut et la Shmiya la Ruchaniut. Parce que ici, dans ce cas-là, chaque Koach, il est Mugdar. Maintenant, on va voir, dans ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire Roim et Tanishma et Shomim et Tanira? Tout à l'heure, on a vu Roim et Tanishma, Veshomim et Tanira, dans le cas où les Kochot ne sont pas Mugdarim, que c'est Bemikré. Mais là, si c'est pas Bemikré, si les Kochot Ha'atzmim sont Mamash, Kaviarol, Be'id Galut, comme dans le machal des deux Chachamim qu'on a vu, que bien que le Sechel Echad qu'ils ont capté, il est Echad au niveau de la Chochma, qui se différencie au niveau de la Bina, mais eux, dans leur Atzmiut, ils savent que c'est différent. D'accord? On en est là ici. Chez Zéou, le fi Maout Ha'atzmiut Shelahem. Donc là, ils perçoivent selon la Maout Ha'atzmiut des Kochot elles-mêmes. Chez Reya Tofes Maout Adavar, que la Reya, elle saisit l'être même de la chose, Alken Tofes Davar Gashmi, c'est la raison pour laquelle elle saisit quelque chose de matériel, à travers lequel on saisit le Maout. Liot chez basé au Tfisat Maout, voilà, il le dit. Ou Shmiya Tofes Davar Ruchani chez Unyan Ametziut. Tandis que la Shmiya, elle saisit quelque chose de Ruchani qui n'est que sa Metziut, sans son Maout. Ici, c'est opposé véritablement à Maout. Fenim ça, du coup, une fois qu'on a posé ça,
Main chez Mechulakim, chez Zetofes Davar Gashmi Vezeruchani. Le fait qu'elle soit ici Mechulakim. Pas comme dans la première approche où il n'y avait pas de Hagdara encore. Du coup, tout était bemikre dans la Hitpashtut, pas dans la Hatzmiut. Mais ici, on voit que c'est Mechulak dans la Hatzmiut. Alors il dit, et du coup, Shas et Tofes Gashmi, la Riya, et l'autre, et la Shmiya Tofes Ruchani. Arezi Itralkut Be'etzem Hamaut Shelahem. Donc on voit ici qu'il y a une Itralkut dans l'essence même de ce qu'elles sont. Comme dans l'exemple avec les Chachamim. D'accord? Alors maintenant, une fois qu'on a posé ça, qu'est-ce qui s'est passé à Matan Torah si les conditions a priori sont celles-ci? Que chaque Koach, il agit selon ce qu'il est. La Reya en tant que telle et la Shmiya en tant que telle. Que ça va plus être Bemikré. Qu'est-ce que ça veut dire à ce moment-là? Roim etanishma veshomim etanira. Ubematan Torah shayu roim etanishma. Alors maintenant, à Matan Torah où il voyait ce qui est audible. Aïnou, she'areya tafas et ametziut. Ça veut dire quoi? Que la Reya, elle a saisi la metziut. Veshmiya tafas et maut adavar. Et la Shmiya, elle a saisi de quoi? La maout de la chose. Pourquoi? Il dit Dekepshuto, Raou et Akolot. Parce que c'est marqué qu'ils ont vu les kolot. Arezé rak behat tsiur. C'est uniquement dans le tsiur. Ou le fiana l'arezé be maout akochot. Par contre, dans ce qu'on vient de dire nous, c'est dans maout akochot. Dans maout akochot que quoi? Qu'il y a l'eitralfout. Si il y a une Itralfout, ça veut dire qu'il y a une Itkalelut ici. Sinon, elle n'est pas possible, la Itralfout. D'accord? C'est-à-dire, si maintenant la Reya, elle est Tofeset et Ametziut, et la Shmiya est Amaout, ça veut dire qu'il y a Marmash Itkalelut. Ça révèle qu'au fond, il y a une Itkalelut. Voilà, il le dit, Veimken arezé Itralfout akochot. Donc ça veut dire que les kochot, c'est-à-dire qu'avant, qu'est-ce qu'on a vu? Que Bemikre, il peut y avoir Itralfout dans la Hitpashtut. Mais ici, c'est Itralfout Bakochot Atzmam. Le Fizé, mais alors le Rabbi Rachab, il n'est pas tellement content de ce pirouche. Il dit le Fizé, Enumuva, Mawa Yitaron, Bame Sharaout Ametziut. Parce qu'il y a un problème ici. Si on explique les choses comme ça, alors ça va bien pour la Shmiya. La Shmiya, elle a gagné en degrés. Elle était Tofeset la Metziut, maintenant elle est Tofeset la Maot. Mais la Reya, elle est Yarda. La Reya, elle est Tofeset Raket Metziut. Donc il y a une Yerida elle a perdu la sensibilité au Maout. Ine me voir bemakom acher, inyan roim et anishma. Alors, maintenant, donc, puisqu'il a trouvé en quelque sorte comme un défaut, si on peut dire, à ce pirouche, alors il va poursuivre, il va essayer de comprendre les choses encore autrement. Donc, en récapitulant, pour l'instant, on a vu deux pirouchim. Un premier pirouche qui touche que la Hitpashtut. Les kochot, il n'y a pas de définition sur les kochot, et du coup, c'est uniquement Bemikré que ça c'est Tofes le Gashmi, et ça c'est Tofes le Rouchani, c'est uniquement Bemikré, ça pourrait être autrement. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre le Roim et Tanishma Veshomim et Tanira. Parce que quand le Kohar c'est un or, et le or il a besoin d'une itaïnout, c'est-à-dire il a besoin d'être mitayen, c'est-à-dire de se néantiser. Et quand il se néantise, on a dit que c'était le Kohar du Chidouche, et là il peut sortir autrement. Mais les Kochot Atzmim, elles restent les mêmes. On n'a pas de renseignements sur les Kochot Atzmim dans ce cas-là. Dans le deuxième cas, les Kochot Atzmim, elles sont toutes définies. Et du coup, quand Matan Torah arrive, alors c'est Pélé Gadol. Parce que là, c'est une Itralfout des Kochot, pas sur la Hitpashtut, mais sur les Kochot elles-mêmes. Mais il y a un problème, c'est que la Reya Yarda, elle a perdu la sensibilité au Maout. Alors du coup, il continue. Ine b'makom acher mevoir inyan roim et anishma debrinat aruchaniut ameave et ayesh shehu etzlenu berachok. Alors il dit dans un autre, alors donc il se lance dans une autre explication.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici, Roim et Tanishma? Donc, c'est ça qui, en plus, c'est ça qui posait problème. Ce qui posait problème dans notre explication, c'est justement Roim et Tanishma, qui perd la sensibilité au Maout. Donc là, il va le réinterpréter. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut être Roim et Tanishma? Des brinat aruchaniut ameave et ayesh, sheu etzlenu berichuk, que c'est la ruchaniut qui fait être le yesh, qui en réalité est chez nous perçu comme quelque chose lointain, berichuk, c'est-à-dire puisqu'il tofesse le maout. Hainu rak bebrinat shmiya ve'asaga mirachok aya etzlam bebrinat reiya mikarov. Tout ce qui était bebrinat shmiya. Shmiya, c'est quoi ici? Ici, on va appeler reiya et shmiya autrement. On va appeler reiya, c'est tout ce qui est bekarov, et shmiya mirachok. Donc ça veut dire quoi? Donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire Roim et Tanishma? Ça veut dire ce qui était lointain, je le vois près. Je le vois de près. Ceux qui n'avaient aucune importance, d'un seul coup, je le vois de près. Mais qu'est-ce que ça veut dire en vérité? Il ne faut pas se tromper avec le précédent exemple. Ici, qu'est-ce qui se passe? Ce qui est près, ce qui était lointain est devenu près, et Shomim et Tanira, ce qui était près est devenu lointain. Ici, il n'y a pas de Yitralfout à Kochot. Il y a Yitralfout, l'objet sur lequel s'exercent les Kochot. Yitralfout à Moussaïm. L'objet sur lequel s'exercent les Kochot. Donc c'est ce qu'il dit ici. Donc tout ça c'est pour arriver à se sortir de l'écueil que la Reya était descendue de niveau. Parce qu'ils étaient Roim et Tanishma, bebrinat Riya mikarov. Du coup, Umimela, automatiquement, Shomim et Tanira. Tout ce qui était Bekarov, ça devient Berichuk. Tout ce qui était Bekirou, ça devient Berichuk. Aïnou, Ayesh Agashmi, Ayaetzlam, Brinat Shmiya, Mirachok. C'est-à-dire que le Yesh Agashmi, c'est quelque chose qui est devenu à l'état de Shmiya, Mirachok. Qui que Shinigla Uchanyut, Nidbat El Ayesh. Parce que quand ils ont vu quand la Rouchaniut s'est dévoilée, forcément le Yesh, il s'est mis de battle les gammes complètement. Enfin, pas complètement, mais il s'est complètement spiritualisé. C'est comme si on était passé d'une vision de Olamot bepshitut ve'elokut be'itrachut, au contraire. À elokut bepshitut ve'olamot be'itrachut. Dans ce cas-là. Les kochot, elles sont restées les mêmes. La Reya, elle est toujours poélet qui Reya. La Shmiya, elle est toujours poélet qui Shmiya. Mais simplement, l'objet de leur attention s'est inversé. Et du coup, ce qui était Berichuk, ce qui était Berichuk devient Bekirouv. Et ce qui était Bekirouv devient Berichuk. Qu'est-ce qui était Bekirouv? Le Olam Agashmi. Olamot Bepshitut. Qu'est-ce qui était Berichuk? La Elokut. Elokut Beitrachut. Et là, c'est le contraire. Quand la Elokut, elle devient Bepshitut, alors à ce moment-là, les Olamot, c'est-à-dire la Gashmut, devient Beitrachut. C'est-à-dire, elle perd Nidbatel Ayesh, comme il dit ici. Ça a eu ça pour effet. Qu'est-ce que ça veut dire Nidbatel Ayesh? Il précise, ils ont vu le koar de Yesh Me'ain. Le koar qui est Me'ave le Yesh. Oui, ben, on va voir. Ils ont vu ça.
Ve'agashmi aya eslam rak bebrinat shmiyat hametziut. Et du coup, le gashmi, c'était shmiyat hametziut t'ede berichuk makom. Ils étaient plus engoncés dans le monde matériel avec ça. Ils ont été libérés de l'emprise du monde matériel, de la galoute, avec ce inyan-là, de Rohim et Tanishma. Si on suppose que la Réa a gardé sa fonction. והגשמי היה אצלם רק בברידת שמיעת המציאות, שהרי באמת אינו מציאות אמיתי כנודע. Parce que, en vérité, on sait très bien que le yesh, gashmi, il n'a pas de metziut véritable. Il est complètement battel. Le Rabbi Rachab dit dans d'autres Mahamarim que la gashmiut, elle est beaucoup plus battel fondamentalement que le or. Et en fait, pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que du fait que le or, il est gematria ensof, donc il est domé le ensof. Alors pour se singulariser, il est obligé toujours d'entretenir une yeshut. Sinon, il ne peut pas exister. Tandis que comme le yesh gashmi eno haetzem, eno ensof, alors il s'en fiche, lui, c'est pas grave. Il est battel de toute façon. Il n'a pas besoin d'avoir une metziut. Et pourquoi on voit le contraire dans notre monde? Derech Agav, on avait déjà certainement parlé de ça. C'est le or c'est quand la neshama, elle émite la béchet bagou, c'est quand le or, il est nirnas bareshimo. Le reshimo, il est bevenat bilti mitziut nimtset. Le reshimo, sa metziut. Mais quand le or, il rentre dans le nishimo, dans le reshimo, qu'est-ce qui se passe? Tout ça, ça acquiert une metziut. La metziut, elle vient pas du reshimo, elle vient du or. Quoi? Faut arrêter.